Il y a eu en 2007-2008 une explosion mondiale terrible qui a commencé aux États-Unis avec une explosion dans l'immobilier. On avait trop prêté sans faire attention aux conditions dans lesquelles on prêtait. Il y avait même une prime supplémentaire, la subprime, et ce système bancaire a fait une bulle, a complètement explosé. Ça a dégénéré et ça a entraîné une faillite générale qui, avec la faillite de Lehman Brothers et un millier de banques américaines quand même, a entraîné un début de récession mondiale. C'était une crise de la finance purement privée. Les États n'y étaient pour rien. Mais nous étions déjà dans un système qui encourageait les États à s'endetter. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a décidé au G20, proposition Sarkozy d'ailleurs, et on a décidé de faire intervenir les contribuables, les États, pour empêcher les banques de s'écraser plus complètement. On a donc presque créé une nouvelle crise, celle de la dette souveraine, qui n'existait pas avant, parce qu'on a aggravé les situations. Il y avait moyen de faire autrement? Rappelons-nous quelque chose. La Banque de France a été créée en 1801, et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, finançait l'État sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même.